Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit crash test. Alors j'aurais pu mettre cette vidéo dans la catégorie OBNI, objet beauté non identifié, mais finalement c'est un objet plutôt classique que l'on va tester aujourd'hui. On va tout simplement tester ça. Alors, je vous ai déjà montré cet emballage assez spécial et certaines d'entre vous ont trouvé ce que c'était. Donc, eh bien c'est parti pour le déballage. Le unboxing, est-ce qu'on peut appeler ça un unboxing? Je sais pas. Donc en tout cas j'ai reçu ça quand même dans un carton assez épais. Très bon emballage, hein. Clairement on peut pas appuyer sur le carton. Peut-être que je vais même le garder si j'ai des choses à transporter, mais on garde beaucoup trop de choses chez nous. Ensuite j'ai eu du papier bulle et à l'intérieur j'ai tout simplement ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est tout simplement le fond de teint le plus couvrant au monde. Alors c'est pas moi qui ai inventé ce terme, fond de teint le plus couvrant au monde. Si vous voulez savoir d'où ça vient, eh bien ça vient de chez Jeffree Star et je vous mets tout simplement un lien vers sa vidéo. Il a fait une vidéo sur ce fond de teint et quand j'ai vu les résultats je me suis dit il me le faut à tout prix. Il me le faut à tout prix parce que c'est un fond de teint très couvrant. Alors visiblement, plutôt que d'avoir aux alentours de 20% de pigment, on a 50% de pigment, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de pigment et la moitié de produits texturisants. Mais alors également, il me fallait à tout prix ce fond de teint, puisque c'est un fond de teint waterproof, qui résiste à l'eau. Également, il y a une protection solaire de 30 et il est hypoallergénique. Donc c'est tout ce qu'il me faut en fait, beaucoup de couvrance, une longue tenue, waterproof et hypoallergénique. Bref, c'est un fond de teint qui est fait par les studios Barrandov à Prague. Voilà, donc ce sont des studios de télévision ou de cinéma qui ont fait une gamme de maquillage car ils avaient des besoins spécifiques. Et du coup, eh bien, ils ont inventé le Dermacol. Alors, le Dermacol, c'est donc un fond de teint. Un fond de teint, hein, c'est pas une crème de camouflage où j'ai eu des termes assez spécifiques, ça reste un fond de teint. Un fond de teint hypoallergénique résistant à l'eau, doté d'une protection intense contre les rayons UV, SPF 30. Il suffit d'une fine couche pour assurer une excellente couverture, il cache les imperfections de ton et unifie la couleur de la peau. On peut l'utiliser sur le visage entier pour éclaircir ou obscurcir le teint, voire comme un fond de teint professionnel, séance de photos, travail de mannequinat, événements solennels, etc. Donc si vous avez un mariage par exemple, ça normalement c'est un fond de teint qui ne devrait pas bouger de la journée. C'est un fond de teint qui devrait être hyper couvrant. C'est un petit peu le fond de teint Photoshop. Donc on va le tester. Alors moi quand je l'ai reçu, je me suis un peu spoilé quand même. Hein, parce que j'ai regardé la composition, je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que ce fond de teint est waterproof? Alors, dans la composition, je vais essayer de la retrouver. On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Voilà, ingrédients, on n'a pas d'eau. En première position, on a titanium dioxyde, c'est-à-dire qu'on a des pigments en première position. Donc, ce fond de teint contient plus de pigments que d'autres choses. Et on a en deuxième position, et c'est ça qui m'a un petit peu chagriné, on a de la paraffine liquide. Et vous savez que moi, mon visage supporte pas réellement bien la paraffine liquide. Alors dans du maquillage, je sais pas, mais les crèmes à base de paraffine liquide, clairement, me donnent des boutons. Donc on testera. Alors normalement, c'est un vrai, parce que là aussi, je dois vous mettre en garde. Bon, moi j'ai un petit... truc holographique comme ça, je sais vraiment pas ce que ça vaut. Mais il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent de ce fond de teint. Moi, ce qui me fait penser que c'est un vrai, c'est qu'il vient de Pologne. Donc voilà, hein. Clairement, ça vient de chez Dermacol en Pologne. Avec ce beau attention fragile. Et donc, bon, Prague, Pologne, c'est dans le même coin de la planète, quoi. Ça vient pas de Chine. Donc déjà, c'est un bon signe. Je vous mettrai le lien Amazon, puisque je l'ai acheté sur Amazon, d'où provient ce fond de teint, si vous voulez recevoir celui-ci. Maintenant, je ne peux pas vous garantir qu'il soit authentique. Hein. Malheureusement, c'est le problème des achats sur Internet. Et donc, le petit truc bien également, c'est qu'il y a une date d'expiration, donc il est bon jusqu'au 2 2021. Donc, autant vous dire que ce fond de teint, si vous ne l'ouvrez pas, vous pouvez le conserver très longtemps dans vos placards. Et après ouverture, c'est ce symbole-là, hein,
D'ailleurs, si vous ne connaissez pas tous ces symboles, je vous mets un petit lien vers une petite vidéo qui vous explique tous ces symboles. Et donc, après ouverture, il se conserve 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, ce qui est plutôt pas mal pour une texture crème. Bref, j'ai pris la couleur 210, donc la couleur, on l'a choisie ensemble puisque je vous avais posé la question sur Snapchat. Et la majorité était d'accord avec moi pour dire que 210 devait me convenir. Donc on va le déballer, on verra bien si c'est trop clair ou trop foncé. On verra bien, on ajustera en cours de maquillage. Bon, assez de blabla. Comme on dit, assez de blabla du résultat. Donc on va ouvrir le flacon et on va regarder comment c'est à l'intérieur, puisque ça je ne l'ai pas ouvert. Hein. Comme d'habitude, je préfère finalement ouvrir tout en direct et vous donner l'honneur de voir mes réactions. Donc voilà le tube. Alors c'est un petit tube. C'est un tube de 30 grammes. Alors là aussi, j'avais envie de comparer ce tube à un fond de teint par exemple de chez Kiko. 30 grammes, 30 millilitres. Je pense qu'il joue sur les mots. C'est-à-dire qu'un gramme de fond de teint, c'est moins qu'un millilitre de fond de teint. Je pense en volume en tout cas. D'ailleurs, je vais le mettre à l'endroit celui-ci. Donc il y en a un peu moins. D'un autre côté, il est hyper couvrant, donc il en faut très peu. Donc peut-être que c'est rentable. En tout cas, il coûte que 8 € environ. Ça dépend des annonces, ça dépend des couleurs. Là également, les couleurs qui se vendent bien, les couleurs qui sont très prisées, elles sont un peu plus chères. Elles sont bon, c'est Amazon, c'est comme ça, hein, tout simplement. Donc sur le flacon, on revoit les petites informations comme ça de date de péremption, etc. Et on a un petit flacon presque métallique. Voilà, en fait c'est du plastique métallisé, je pense. Non, c'est du métal. C'est un flacon métallique. Alors quand on l'ouvre, normalement, il est fermé, il est scellé. Donc ça garantit une longue conservation. Et également, hop, on a un petit pic pour ouvrir le fond de teint à l'intérieur. Et quand je vois la couleur, clairement, je pense qu'il va être un peu clair. C'est pas grave, on pourra mettre du bronzer par la suite. Et donc pour tester ce nouveau fond de teint, je vous ai sorti un petit pinceau de chez AliExpress que je viens de recevoir. Il y a quelques temps, je vous avais montré un pinceau avec un manche en bambou que je trouvais très pratique mais que j'ai détruit en le nettoyant avec un produit beaucoup trop agressif. Du coup, j'en ai recommandé et je les ai reçus, mais ils sont un peu plus petits. Mais enfin, ça reste une taille pas mal hein, pour du fond de teint. Moi, j'aime bien comparer par exemple au pinceau à fond de teint de chez Kiko. Donc ça, c'est le pinceau officiel à fond de teint de chez Kiko avec le petit creux à l'intérieur. Vous voyez, on a à peu près la même taille, donc ça devrait faire l'affaire. Bon, le suspense a assez duré, on va tester ce fond de teint. Alors clairement, je ne mets pas de base en dessous parce que déjà, c'est waterproof. Donc normalement, il n'y a pas besoin de mettre de base pour que ça tienne plus longtemps. Mais alors également, je ne mets pas de base en dessous. Parce que je veux tester la couvrance, je ne vais pas faire de color correcting en dessous ou de trucs comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une crème assez épaisse. Je vais en mettre un tout petit peu pour commencer, parce qu'on nous promet une couvrance de fou. Donc, écoute, hein, moi je fais confiance, Il y a une petite odeur pas désagréable. Maintenant, effectivement, c'est parfumé. Donc le côté hypoallergénique parfumé, je suis pas 100% pour. Bon, maintenant, il y a des parfums qui sont pas forcément allergisants, mais voilà, je préfère vous prévenir. Donc c'est parti, on va, hop, on va étaler ça, et regardez-moi ça. Ah oui, non mais là, quand on dit que c'est couvrant quoi. Clairement, j'en ai presque pas pris. De toute façon, vous avez vu ce que j'avais au bout du doigt. Et j'ai une couvrance de dingue. Limite, j'en ai même mis trop. Regardez-moi ça, mon pinceau, on dirait que c'est une baguette magique de chez Photoshop, quoi. Hop, alors, sur la vidéo de Jeffree Star, il n'avait pas mis d'anti-cerne, et je crois que je vais faire pareil, parce que clairement, on n'a pas besoin d'anti-cerne avec ça. Je pense que vous êtes d'accord, hein. Et au niveau de la couleur, je suis content, il n'est pas très foncé en fait. Ni très clair. Bon, moi j'avais peur qu'il soit trop foncé parce que c'est toujours le problème. Hein. Il n'est pas très foncé et pas très clair. Il est peut-être un petit peu trop clair, mais ça va encore et peut-être que ça va s'oxyder, donc c'est même pas sûr. Hein. Bon bah écoutez, clairement on a un effet Photoshop sur le visage. Je pense que ça se voit plutôt bien à la caméra. Je vais faire mon front aussi, hein, du coup. Alors sur mon front, clairement, je vais avoir beaucoup trop de produits. On verra bien ce que ça donne. Hop. Par contre, moi, ce qui me chagrine un petit peu,
c'est qu'on a un fini gras sur le visage. C'est-à-dire que clairement, c'est un fond de teint à base de paraffine liquide. Donc la paraffine, c'est gras. Donc après, on a intérêt à bien poudrer pour effectivement avoir quelque chose au fini mat. Parce que la paraffine liquide, c'est pas une huile de silicone qui va s'évaporer pour laisser un fini mat, c'est clairement un produit gras qui va rester gras, quoi. Voilà, donc du coup, je vais un peu travailler le contour de mes yeux aussi, parce que je mets pas d'anti-cerne. Et voilà le résultat après l'application du fond de teint. Fin de la vidéo. Je plaisante, hein. On va maquiller ses yeux et tout, hein. Moi, j'aime bien faire des tutoriels complets, puis bon, moi, on va tester des produits, des nouveaux produits. Mais clairement, là, je suis un peu bluffé. Un petit peu bluffé du résultat. Alors, par contre, ce fond de teint-là, à mon avis, vous avez plutôt intérêt à bien l'estomper. Parce que vu la couvrance, si vous ne faites pas bien vos dégradés sur le contour du visage, ça va se remarquer directement, quoi. Hop, 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 hop. Bon. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on poudre. Et pour poudrer, on va prendre une poudre transparente. Celle-ci, elle est là. La Mix You, hein, Temptation of Ice Cream, c'est une poudre un peu comme la poudre HD de Make Up For Ever, mais elle est un petit peu plus pêche au niveau de la couleur. Hein. Elle n'est pas forcément très blanche, parce que la poudre HD, que ce soit la Make Up For Ever ou la ELF, j'ai les deux, j'ai l'impression qu'elle a tendance quand même un peu à blanchir le teint. Et donc je vais tapoter ma poudre pour pas que le fond de teint bouge en dessous, parce que là également, eh bien, hop, c'est une texture grasse, j'ai envie de dire, au niveau de ce fond de teint. Et donc, mieux vaut tapoter sa poudre par-dessus pour bien fixer le truc. Alors, si je mets ma main à côté et que je me regarde à la caméra. Ah, la couleur, elle est bonne. Non, la couleur, elle est bonne. Bon, là, en plus, j'ai pris quelques couleurs, donc c'est vraiment une couleur de transition, c'est la couleur que je voulais, c'est une couleur que je puisse utiliser tout de suite, maintenant. En hiver, ce sera peut-être légèrement trop foncé, quoique c'est pas sûr, mais franchement la couleur elle est bonne. Bon, alors oui je mets beaucoup de poudre, mais aujourd'hui c'est encore la canicule en France, donc bon clairement, moi je poudre, hein. J'ai pas d'autre choix, hein. Vous voyez, j'ai même mis de la poudre limite dans mes cheveux parce que sinon j'ai de l'eau qui coule de mon crâne. Enfin de l'eau. C'est plutôt de la sueur et c'est très romantique ce que je suis en train de raconter. Mais sinon clairement, moi il n'y a rien qui tient et même je me sens pas confortable si j'ai pas fortement poudré mon teint. Donc voilà, j'adore le résultat. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je vais juste reprendre un petit peu le pinceau, il y a du fond de teint pour ici, parce que je ne sais pas ce que j'ai. Sûrement une petite coupure suite à mon rasage. Et donc, eh bien, je vais cacher tout ça. Alors clairement, on n'a pas besoin de reprendre du fond de teint pour cacher une imperfection supplémentaire. Il y en a clairement assez à l'intérieur, hein. Donc, j'ai fait mon teint. Je vais maintenant mettre ma base à paupières. Donc, je vais enlever un peu ce qui a migré au niveau du visage parce que oui, malheureusement, j'ai bien peur que ce fond de teint migre dans les plis. Pourquoi ça va migrer dans les plis? Parce que c'est de la paraffine liquide, donc c'est clairement de l'huile minérale. Et de l'huile minérale, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour avoir un fini mat et un fini longue tenue. Donc on verra ça, je vous tiendrai au courant au niveau de la tenue. Soit je vous ferai un coucou à la fin de la vidéo et à la fin de la journée, mais clairement, je pense que la lumière sera différente et donc c'est pas une méthode fiable pour se rendre compte de la qualité d'un fond de teint. Clairement, je vous donnerai mon avis sur mon blog en format texte ce coup-ci. Comme ça, eh bien, ça vous permettra de découvrir un petit peu mon blog et également de découvrir la partie cuisine de mon blog parce que j'ai mis des nouvelles recettes récemment de cuisine. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, beautéenherbe.com. Alors j'ai mis ma base à paupières, je trouve que ma base à paupières fait un effet différent au-dessus de ce fond de teint. Clairement, j'ai une paupière beaucoup plus unifiée que d'habitude, et donc ma base à paupières fait un peu plus lumineuse. Donc c'est plutôt pas mal tout ça, c'est clairement bien même. Donc je suis ravi de ce fond de teint, est-ce que je vais l'être jusqu'au bout? On verra ça. Donc, je vais prendre des fards à paupières. Donc, je vous ai sorti cette palette. Comme ça, je vais vous faire un petit tutoriel avec.
C'est une palette qui n'est pas clairement pas dans mes favoris, mais au moins vous verrez ce que ça vaut. Voilà, sachant qu'il y a quand même des couleurs sympas, il y a un joli doré jaune ici, pour l'été c'est pas mal, il y a un genre de marron clair, un autre marron clair un peu plus jaune, il y a des gris, donc les couleurs sont pas mal. Moi je préfère les fards un peu plus lumineux, un peu plus métalliques, mais bon clairement, bon la pigmentation est là, maintenant on a des fards qui sont peut-être un petit peu ternes, mais au moins vous allez bien voir ce que ça vaut par vous-même. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça pour changer. C'est un petit pinceau ELF biseauté mais pinceau plat. Et donc je vais commencer par appliquer... Allez, on va faire un petit peu un maquillage différent par rapport à mes habitudes. J'ai pris donc ce fard ici, qui est un fard beige irisé. Et je vais mettre ça en dessous de l'arcade sourcilière pour faire un joli point de lumière. Et puis pour éviter de me retrouver avec de la couleur foncée qui s'accroche sur la base à cet endroit-là. Donc voilà, je fais bien sûr pareil de l'autre côté. Alors ça va être un maquillage assez simple. Et j'ai envie, tiens, de me faire un petit défi. C'est pas vraiment un défi d'ailleurs, c'est une chose que j'aime bien faire, mais de vous montrer comment faire pour se maquiller avec un seul pinceau. Si vous n'avez pas le temps de chercher après 10 000 pinceaux, eh bien, vous pouvez utiliser un seul pinceau, c'est plutôt simple. Vous commencez par la couleur la plus claire, vous finissez par la couleur la plus foncée. Donc là, j'ai mis, vous voyez, mon point de lumière, la couleur la plus claire. Avec la tranche du pinceau, c'est-à-dire le côté ici un peu pointu, je vais mettre la même couleur au niveau du coin interne. Comme ça, j'aurai un petit rappel et un petit point de lumière là également. Donc cette couleur-là, c'est clairement la plus lumineuse de la palette. Ensuite, au niveau de la paupière mobile, j'hésite, mais je vais quand même, je pense, je vais mettre la couleur la moins dramatique, c'est-à-dire que je vais mettre, hop, le doré ici. Donc je prends le petit doré que j'applique en paupière mobile. Alors, par contre, ces fards ne font pas du tout de chute. Donc là, si vous voulez des fards faciles à travailler qui ne font pas de chute, eh bien, vous pouvez utiliser cette palette, il n'y a pas de souci. Voilà, je dégrade légèrement ma première et ma deuxième couleur, mais ne vous inquiétez pas, on va en profiter d'avoir quelques marrons mat ici pour, hop, ils sont là, pour faire un dégradé et ajouter une couleur de transition. Je fais pareil de l'autre côté. N'hésitez pas, si vous souhaitez un peu plus d'intensité, à repasser une deuxième fois avec cette couleur. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, on voit bien la différence entre la couleur beige que j'ai mis au début, qui est très lumineuse, et finalement ce doré qui est presque mat. Et c'est dommage, moi je préfère la lumière. Maintenant, si vous aimez les fards mat, facile à travailler, ça clairement, bon, c'est du semi-mat, mais c'est très facile à travailler, quoi. Alors, maintenant je vais prendre un fard mat, je vais prendre celui-ci. Je prends pas le plus foncé des deux. Enfin, en fait, ils sont à peu près de la même intensité, mais celui-ci est un peu plus orange et celui-ci est un peu plus clair. Donc je prends le fard mat le plus clair, toujours avec le même pinceau, puisque c'est un maquillage avec un pinceau unique. Et là, je vais tout simplement mettre ce fard-là au niveau du creux de paupière. Et je vais voir ce qui se passe. Donc vous voyez, c'est juste pour foncer légèrement et dégrader la limite entre la couleur claire qui est peut-être un peu trop présente, le beige un peu trop présent, et le doré qui est un peu trop jaune. Donc le fait d'avoir pris une couleur comme ça un petit peu pâle, un petit peu froide, ça rend le maquillage plus agréable. Là ça fait œil jaune, là ça fait un peu mieux dégradé. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Donc vous voyez, fard très facile à travailler, assez pigmenté. Il n'y a rien à dire hein, au niveau de cette palette. C'est juste que je pensais avoir des fards plus irisés que ça. Mais non, elle est quand même bien. Puis elle coûte rien sur AliExpress, là clairement. Pour quelques euros, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, j'ai fini le haut du maquillage. La question que je me pose, c'est est-ce que je mets un petit peu de marron en ras de cils, mais j'ai peur de me foirer avec ce pinceau. Bon, je vais essayer d'en mettre un petit peu, mais je suis pas sûr de ne pas en mettre un peu trop.
Donc voilà pour un œil, oui quand même, avec je trouve que le rappel du marron léger en dessous de l'œil est quand même plus joli que sans. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et c'est là qu'on se plante et qu'on en met beaucoup trop. Voilà. Et donc voilà pour le maquillage des yeux. Alors c'est un maquillage simple, léger, mais en même temps, le but c'est surtout de voir le teint. Hein, le teint au niveau de ce fond de teint magique. Alors je vais enlever un petit peu les chutes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et maintenant on va passer, bien sûr, au mascara. C'est toujours le même, le Micro Cara de Hang Fang. Visiblement en plus, il est très connu sur internet et il est très apprécié. Donc je vais essayer de l'appliquer assez rapidement pour vous montrer en direct ce qu'il donne. Vous voyez, c'est un mascara avec une micro brosse. Hein, et en un rien de temps, on arrive à avoir finalement des cils de fou. Le seul petit problème, c'est qu'on a un petit peu de paquet. Si vous avez trop de paquet avec ce mascara, ben passez hop, un petit goupillon sec. Moi je garde toujours mes goupillons de mascara comme ceci. Celui-ci clairement il a déjà bien été utilisé pour faire plein de choses d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est rouge. Mais clairement vous passez un petit goupillon pour estomper si vous avez peur d'avoir des paquets. Donc voilà pour un œil, je vais faire hop mes cils du bas. Et donc ensuite pour mon deuxième œil, moi j'aime bien quand même retremper une fois la brosse. Je revisse, je dévisse pour dire d'avoir assez d'intensité. Et comme j'en mets qu'une seule couche de ce mascara, ben, du coup je me permets de retremper la brosse dans le tube. Et donc ben, sur cet œil là, clairement il a un effet moins dingue ce mascara. C'est pas à cause du mascara, c'est parce que clairement mes cils sont pas jolis de ce côté là. Alors je ne sais pas, j'essaye des traitements, des soins, des sérums, mais rien n'y fait, j'ai l'impression d'avoir des trous au niveau de mes cils. Donc écoutez, on va faire du cache-misère avec du mascara, mais clairement c'est pas terrible de ce côté là. Bien, donc j'ai posé mon mascara et j'avais envie de vous faire un petit update sur la tenue du fond de teint. Alors clairement, au niveau de mon front, je transpire et j'ai l'impression que l'eau passe à travers le fond de teint et le fond de teint ne bouge pas. Donc c'est quand même surprenant. Ça va pas être très joli à regarder à la caméra, je pense. Mais au moins, vous voyez vraiment l'efficacité du produit. Je crois que je suis bluffé parce que pour le prix, 8 €, c'est 100 fois mieux que certains fonds de teint de luxe. Pour le moment, on verra ensuite. Alors, je vais maquiller mes yeux encore. Oui, je vais finir le maquillage des yeux. J'ai envie de mettre un petit peu de crayon beige dans l'œil. C'est une chose que je fais de temps en temps quand j'ai l'impression d'avoir les yeux un peu rouges. Et là, j'ai une petite rougeur au niveau de la paupière. Donc, c'est parti. Alors, si vous voulez mettre du crayon blanc dans l'œil, n'en mettez pas 3 tonnes, sinon ça fait clairement dramatique. Prenez pas un crayon blanc réellement blanc. Vous voyez, moi c'est un blanc un peu rosé. Et alors également, mettez-le après le mascara. Parce que sinon vous allez avoir des points de mascara noir sur votre ligne blanche et ça va faire bizarre. Voilà donc, j'ai mis mon crayon dans la muqueuse. Maintenant je vais maquiller mes sourcils. Pour les sourcils, j'ai remarqué que ce crayon, qui est le crayon gris, hop, comme ceci, eh bien, était plus efficace sur mes yeux en ce moment que l'autre crayon qui est ici et qui est un crayon un petit peu plus top. Vous voyez, il y en a un plus clair, enfin celui-ci en tout cas fait plus clair que celui-là. Donc, eh bien, je vais mettre le gris tout simplement. Hop. Et par contre, je vais utiliser la brosse de celui-ci parce que la brosse de ce crayon est juste géniale. Alors, je vais pas trop maquiller mes sourcils parce que le but c'est d'avoir un maquillage léger aujourd'hui et on verra ce qu'on met sur les lèvres, mais je pense que je vais rester dans du nude. Quand il fait fort chaud, je n'aime pas les maquillages trop chargés parce que c'est pas confortable, mais en plus si ça coule, c'est la catastrophe.
Donc moi en ce moment, comment je maquille mes sourcils? Je suis leur forme naturelle. Et comme là j'ai un épi, je fais une forme un peu carrée. Et cette forme carrée, je vais tout simplement l'estomper pour la flouter. Parce que laisser une forme réellement carrée au niveau des sourcils, je trouve pas ça terrible. Donc je préfère flouter légèrement comme ça. Et c'est tout. Voilà, je fais ça légèrement. Les sourcils tatoués à Instagram ne m'intéressent clairement pas. Je pense que là c'est suffisant. On va faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Alors, sachant que de ce côté-ci, c'est souvent plus galère parce que là aussi, alors j'ai mes cils qui sont moins jolis, mais j'ai mes sourcils aussi qui sont vachement moins jolis. C'est pour ça que bien souvent je les... Là vous voyez, je suis dans une période où j'arrête un peu d'épiler parce que j'ai envie que ça repousse. Et ça repousse de manière disparate d'ailleurs, mais voilà, je pense que de temps en temps faire des pauses dans l'épilation des sourcils, c'est pas une mauvaise idée pour éviter justement de trop les épiler et de ne plus en avoir. Ce qui arrive malheureusement assez régulièrement. C'est des poils et quand on affaiblit le bulbe du poil, après ça repousse plus malheureusement. Alors, on va estomper ça également. Alors j'estompe en brossant légèrement vers le haut. Ça donne un petit effet un peu ébouriffé sympathique qui est plutôt tendance en ce moment, puisque les sourcils vraiment plaqués, c'est clairement plus la mode. Et je vais m'arrêter là. Voilà, je vais juste faire une petite retouche ici, parce que mon sourcil a l'air un tout petit peu plus fin de ce côté-là. On essaye quand même que ce soit assez symétrique avec les deux sourcils. Et voilà. Et là, je vais plus estomper. Alors pourquoi j'estompe plus? Parce que la queue de mon sourcil ici est très clairsemée et donc si j'estompe, ça efface directement le produit et après malheureusement je suis obligé d'en remettre. Donc voilà, le principal c'est que les deux soient à peu près symétriques. Mais je trouve qu'on a bien avancé parce que ça fait qu'une demi-heure que je filme et j'ai déjà presque fini complètement mon maquillage, chose qui m'arrive très rarement. Bref, alors au niveau du visage, je vais mettre du blush. Je vais mettre du blush mat parce qu'il fait très chaud et je mettrai un peu d'enlumineur au-dessus. Mais j'ai clairement envie de voir ce que ça donne du blush sur ce fond de teint finalement qui a un fini assez gras. Donc je vais, avant de mettre mon blush, je vais choisir un rouge à lèvres. Parce qu'il faut toujours associer le rouge à lèvres avec le blush pour éviter d'avoir une couleur chaude ici et une couleur froide là par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent mon rangement maquillage. Pour mes rouges à lèvres, par exemple, c'est ça. Donc, il n'y a pas de rangement maquillage. La question, c'est quel rouge à lèvres vais-je mettre? Est-ce que je mets une couleur froide comme celle-ci? Mais je pense que c'est pas vraiment associé aux yeux. Vous voyez, j'ai un global du visage qui est plutôt chaud. Donc, je vais essayer de trouver une couleur plus chaude. J'ai un vrai orange. Ça serait pas mal du orange sur les lèvres, orange métallique avec ce maquillage, mais j'ai pas envie de porter celui-ci, je le trouve un petit peu trop justement métallique et un petit peu trop orange. Ce qu'il me faudrait, c'est par exemple un marron. Je pense qu'un marron, ça peut être pas mal pour faire un effet nude tendance. Je vais mettre du marron. Donc, je vais mettre du marron, mais comme c'est un rouge à lèvres classique, et bien en dessous je vais mettre du crayon à lèvres. Donc je vais essayer de trouver un crayon à lèvres un peu marron. Celui-ci devrait faire l'affaire parce que j'en ai reçu plein grâce à Lou qui est une de mes abonnées qui m'a offert des crayons. Vous voyez, j'ai plein de couleurs un peu marron, mais clairement celui-ci c'est le plus marron du lot. Et donc je vais mettre ça pour dessiner mes lèvres et pour faire tenir le rouge à lèvres que je vais poser au-dessus. Alors, d'abord, je dessine le contour des lèvres et ensuite je colorie l'intérieur car j'ai vraiment envie d'avoir ce crayon sur l'ensemble des lèvres. Donc voilà ce que donne ce crayon, c'est le True Lips en 0,53, mais de toute façon ne vous inquiétez pas, vous avez la liste des produits bien entendu en dessous de la vidéo et sur mon blog. Et donc maintenant on va appliquer ce rouge à lèvres. Alors, petite anecdote, quand j'ai acheté ce rouge à lèvres, je pensais avoir une couleur un peu pêche, un peu beige. Je me suis retrouvé avec du marron. Et il faut savoir qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a 3-4 ans, mettre du marron sur les lèvres, on trouvait ça complètement moche, complètement horrible.
Sauf si on avait une peau mate, bien entendu, dans ces cas, ça faisait un nude. Et de nos jours, eh ben, le marron sur les lèvres, c'est quand même assez tendance. Je veux dire, il y a plein de rouge à lèvres mat marron, il y a plein de youtubeurs qui mettent du marron. Comme quoi les modes changent quand même au niveau du maquillage. Voilà pour mes lèvres. J'adore ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres Avon. Je sais pas si j'ai encore la gamme. En tout cas, il s'appelle Nourishing Nude. J'essaierai de vous retrouver la gamme parce qu'ils ont changé. Hein. Avon, peu de temps avant leur fermeture, ils ont fait 2 gammes de rouge à lèvres géniales. Celle-ci et une autre gamme avec un packaging argenté. Puis après, ils sont passés à une autre gamme, une 3e gamme, True Color qui s'appelle. Mais clairement, moi, ceux-là, je les adorais. Alors, on va terminer donc par un petit peu de blush, un petit peu d'enlumineur. Comme blush mat qui est légèrement dans les tons marron mais pas tout à fait et qui est un petit peu orangé, je vous ai sorti celui-ci. Clairement, ça va être raccord. C'est un blush de la marque Yorom. Je ne sais pas si vous allez retrouver ça. Ça vient de chez AliExpress, of course. Donc, je vais prendre mon pinceau de chez Sephora. C'est toujours le numéro 49, le blush biseauté. Hop, je vais prendre légèrement du blush. Parce que malheureusement, j'ai bien peur que ce soit difficile à appliquer au-dessus de ce fond de teint. Et je vais y aller doucement. Voilà, donc en fait, au niveau du blush, c'est bien ce qui me semblait. Ça fait exactement comme si vous aviez mis un fond de teint crème. C'est fond de teint très gras et très épais en fait. Et du coup, attention aux taches. Moi, clairement, là, je suis en train de faire mes 2 lignes de blush habituelles parce que j'aime bien mettre le blush un peu plus à l'arrière hein, pour avoir un effet de contouring en même temps, un effet liftant. Mais au-dessus, je vais remettre de la poudre puisque de toute façon, je brille déjà. Donc, ce fond de teint est clairement un fond de teint très gras. C'est pour ça qu'il est waterproof parce que le gras et l'eau, ça se mélange pas. Mais du coup, eh bien, c'est pas un fond de teint matifiant. Et ne pas confondre waterproof et matifiant. C'est une chose qu'on pourrait faire assez facilement. Non. Le waterproof, ce n'est pas matifiant et vice versa. Donc là, je vais avoir un teint qui sera pas mat, mais je vais avoir un teint longue tenue. Bon, j'ai envie de dire que pour l'été, c'est pas grave de briller, parce que de toute façon, même le plus matifiant des fonds de teint vous fera briller. Bon, ben pour le blush, c'est pas mal quand même. Non, franchement, on arrive bien à travailler avec ce fond de teint, même si ça accroche, vous voyez. J'ai pas non plus des barres de fou. Hein. Donc, non, c'est pas mal. Donc, chose promis, chose due. Au-dessus, je vais remettre juste un petit peu de poudre pour bien matifier mon visage et aussi eh bien, pour estomper le blush par la même occasion. Hop, et de 1. Et de 2. Du coup, j'en mets un petit peu sur mon front également. Voilà. Et voilà pour le blush. Et maintenant, on va finir avec de l'enlumineur. Alors, l'enlumineur, c'est pratique aussi pour effacer si on a tendance à mettre un peu beaucoup de blush comme moi, parce que ça fait de la lumière au-dessus du blush. Et donc, du coup, eh bien, on voit un petit peu moins le blush. Je vous ai pris le H05 Hippo de chez Focallure, qui vient de chez AliExpress. Et il ressemble à ça, si vous voulez voir. C'est un genre de champagne un peu rosé. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Il est où mon pinceau? Allez, on va essayer celui-là, tiens, pour changer. Un petit pinceau comme celui-ci, ça c'est un pinceau JST Best. Donc, je prélève de la matière. J'oriente bien mon pinceau. Je peux, sans appuyer sur mon visage, vous voyez déjà, regarder hop, la ligne que je veux dessiner. Et ensuite, hop, clairement, j'applique mon enlumineur le long de cette ligne.
Voilà, donc moi j'en mets beaucoup. Hein. L'enlumineur, c'est la mode en ce moment. Donc on a pendant longtemps cherché à avoir des produits mat et maintenant on veut de la brillance. Puis comme ça, quand vous aurez acheté plein de produits hyper métalliques, hyper irisés, la mode sera au mat. Comme ça, vous racheterez des produits mat. C'est un petit peu du commerce tout ça. Mais c'est pour ça qu'on est là, hein, au bout d'un moment. On est là pour suivre les modes. Hein. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, tac, 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 tac. Vous voyez, je fais un petit raccord quand même ici et là. Et d'ailleurs, cette couleur ressemble énormément à la couleur que j'ai mis en dessous de mes sourcils. Donc, c'est plutôt raccord, c'est plutôt joli. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué. De toute façon, j'ai prévu de faire la vidéo la plus longue de toute l'histoire, donc autant que je vous raconte ma vie. J'ai commencé avec des cheveux secs, j'ai fini avec des cheveux mouillés. J'ai un gros problème de transpiration du cuir chevelu. C'est pas nouveau, hein, mais c'est très chiant. Encore plus quand on a les cheveux longs, mais c'est pas grave, je vais les attacher après, je vais les plaquer. Bref, tout ça pour vous demander, est-ce que vous connaissez des produits pour lutter contre la transpiration du cuir chevelu? Parce que moi j'ai déjà vu certains produits pour les personnes qui transpirent beaucoup sur internet ou autre. Malheureusement, c'était à chaque fois marqué pour les aisselles, pour ci, pour là, même pour le visage, mais c'est jamais marqué qu'on peut l'utiliser sur le cuir chevelu. Et donc je pense que c'est parce qu'on ne peut pas, tout simplement. J'ai même vu sur le site de France 5 une rediffusion de l'émission Allo Docteur où on disait qu'on ne peut rien faire contre la transpiration du cuir chevelu. Alors moi clairement ça va pas m'empêcher de garder mes cheveux longs parce qu'en hiver j'ai pas ce problème, donc tant pis, hein, j'attache mes cheveux et voilà. Mais si vous avez une idée ou une solution, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà pour l'enlumineur que je trouve très joli également au-dessus de ce fond de teint. J'ai l'impression que ce fond de teint quand même on arrive à mieux appliquer son blush et à mieux appliquer son enlumineur au-dessus. Puis comme c'est très pigmenté et que ça ne bouge pas, que c'est waterproof, on peut un peu plus estomper, un peu plus frotter, le fond de teint en dessous ne va pas bouger. Bon alors après j'aurais pu mettre de l'enlumineur à d'autres endroits, mais moi je préfère rester comme ceci. Et voilà donc pour ce petit maquillage Photoshop. On va l'appeler le maquillage Photoshop parce qu'on a un fond de teint Photoshop et je vais vous le remontrer ce fond de teint. Surtout ce merveilleux paquet métallique et rose, ça s'appelle Dermacol, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. C'est un fond de teint fait par les studios Barrandov à Prague. C'est un fond de teint waterproof avec une protection solaire mais également hypoallergénique. C'est un fond de teint que vous retrouvez en une multitude de couleurs. C'est un fond de teint, attention, qui a beaucoup de contrefaçons, donc je vous invite vraiment à passer par mon lien, parce que moi j'ai plusieurs indices, notamment la provenance, le petit holographique, etc., qui me font penser que c'est un vrai. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une contrefaçon, comme ça quand même on sera au courant, mais je pense pas. Hein, je pense pas, ça vient pas de Chine, ça vient vraiment des pays de l'Est, hein, puisque c'est là-bas que c'est créé. Ma couleur, je vous le rappelle, c'est le 210. J'en ai utilisé une toute petite noisette de rien du tout. Ça ressemble à ça, donc finalement c'est assez économique, parce que même si le flacon est un peu plus petit que les fonds de teint traditionnels, on en utilise vachement moins. Et sur ce, eh bien dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce fond de teint, de ce maquillage. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous trouvez que Dermacol c'est génial. Et sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et merci pour vos abonnements, car en ce moment c'est juste... c'est un rêve qui s'accomplit, alors merci.